Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Comme promis, aujourd'hui j'ai testé pour vous le Beta FPV Aquila 20 HD. Dans la dernière vidéo, il suffisait de mettre un commentaire pour pouvoir remporter ce petit pack FPV, ce petit kit RTF FPV en numérique. Belle nouveauté de chez Beta FPV, vous allez voir, pour les débutants qui veulent progresser, qui veulent évoluer et enfin arriver au vol en accro libre. Libéré. On va voir ensemble ses qualités, ses défauts. Rien n'est parfait, vous le savez, il y a toujours moyen de faire un petit peu mieux. Donc, à la fin de cette vidéo, le tirage au sort pour savoir qui a gagné ce petit pack complet. Et comme vous pouvez le voir, il est sponsorisé par le Tastek. Il y en a même un petit sur le masque là, t'as vu? Ouais, vous pouvez l'enlever si vous aimez pas, hein, forcément, ça va marcher quand même sans le sticker. C'est quoi un kit RTF FPV HD? Vous recevez la boîte, vous ouvrez, vous chargez s'il y a besoin et vous volez. C'est un kit super rapide à mettre en route, pas besoin d'aller dans des pré-réglages, dans des bêta FPV, bêta flight, tatati tatata. Oui, entre nous, ça fonctionne avec bêta FPV et configurator, pas avec bêta flight. Donc vous allez pouvoir aller modifier quelques trucs, ça je vais pas aborder le sujet. Le sujet aujourd'hui c'est je débute dans le monde du drone et du FPV et on va voir comment ça se met en œuvre. Donc avant de tester tout ça, je vous envoie l'unboxing, vous verrez tout ce qu'il y a dans le pack, et ben on est gâté sur ce coup-là. Alors, voyons d'un petit peu plus près ce petit pack Aquila 20 HD. Quand on ouvre la boîte, on découvre cette petite mallette. Donc petite mallette en dur, donc bien résistante, avec une petite poignée, plutôt sympa, bien finie. Tissu de qualité, grosse fermeture éclair. Et voilà notre pack FPV complet. On a un démarrage rapide ainsi qu'une petite notice du chinois ou de l'anglais. On a une petite pochette ici qui s'ouvre avec une fermeture éclair. On va trouver le chargeur de batterie. Il fait également testeur, alimenté en USB-C. Une seconde batterie puisque ce pack est proposé avec deux batteries et ce sont des 7V6 et l'IHV. Donc on est en 1100 mAh. Et la connectique, c'est une BT 3.0. Un câble USB-A vers USB-C pour le rechargement ou le branchement du drone sur Beta FPV Configurator. Une petite pochette d'accessoires, 4 hélices de rechange. Ce sont des Gemfan 2218 en tripale, un petit adaptateur pour pouvoir brancher le drone sur Beta FPV Configurator. L'outil ici pour démonter les hélices du drone plus facilement. La radiocommande, c'est la Light Radio 4 SE qu'on avait déjà vu sur d'autres appareils, donc j'aime beaucoup ce système en silicone ici pour pouvoir protéger les sticks. Donc à première vue déjà, les sticks sont assez souples. Ici, on a une bonne réactivité, une bonne élasticité. Le bouton de mise en route, ici, on appuie un coup pour avoir le taux de batterie et on maintient tout simplement pour allumer la radiocommande. Petite fixation pour une bandoulière. En dessous, on a l'USB-C qui va permettre de recharger la batterie. Deux petits boutons, un bouton qui permet de binder la radiocommande si vous voulez jouer en Bluetooth sur un simulateur. Vous maintenez le bouton de mise en route et le bouton de bind en même temps. La radiocommande se mettra en Bluetooth. Et ici, le bouton pour pouvoir paramétrer et calibrer les sticks. Mais là, vous n'en aurez pas besoin. Donc batterie de 2000 mAh qui va vous donner environ 8 heures d'autonomie à 25 mW. Donc comptez environ 4-5 heures si vous êtes en 200 mW. C'est une charge complète en environ 40 minutes. Des switches 3 positions, des switches 2 positions et des switches provisoires ici qui ne sont pas configurés. Un premier switch pour activer ou désactiver le Turtle Mode. Ici, on a les vitesses, donc vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide. Le switch des modes de vol, donc on est en normal ici, complètement assisté. Au milieu, on va être en mode angle et tout en haut, le mode accro. Et enfin, le bouton d'armement. Donc, belle petite radio pour un pack débutant. On a le masque FPV, le VR04 avec un DVR. Donc je vous montre tout de suite l'emplacement de la carte micro SD ici. Donc mettez une bonne carte parce qu'on est en 1080p 60 fps. Une mousse assez confortable, assez souple qui va bien s'écraser sur le visage. Et surtout, gros intérêt de ce masque, vous allez pouvoir le porter si vous êtes porteur de lunettes. Les miennes sont particulièrement larges, mais perso, je suis beaucoup plus à l'aise sans mes lunettes. Donc ici, le petit support tout souple qui va venir s'adapter à votre museau, à votre nez, et on a une fixation en 3 points, réglable bien sûr sur le dessus et sur les côtés.
Deux petites antennes non amovibles, juste à côté l'USB-C ici pour recharger le masque. Donc données techniques, il va envoyer jusqu'à 200 mW pour une portée d'environ 400 mètres, une batterie de 2600 mAh, 2 fois 18650, donc 2 à 3 heures d'autonomie. Et les deux batteries sont placées à l'intérieur de ce petit boîtier. Hop, donc les deux batteries sont fournies. Faites juste attention au plus et au moins, vous avez les indications. Donc 1h15 de chargement pour environ 2 à 3 heures d'autonomie. Vous appuyez et vous maintenez, vous mettez en route l'alimentation. Alors très bien pensé de la part de Beta FPV d'avoir ce petit guide qui permet au câble de ne pas traîner dans tous les sens. Et là, on va pouvoir l'alimenter tout simplement. Voilà. Et la ventilation démarre. On a une petite grille de ventilation ici. 3 boutons simplement sur ce masque. Un bouton pour l'enregistrement, un bouton de retour et le bouton ici qui permet de bouger dans tous les sens dans les menus et la validation en appuyant. Petit témoin LED sur l'avant, une petite vue à l'intérieur du masque. On verra ça tout à l'heure beaucoup plus précisément. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est le petit drone. 127 grammes, 100 mm d'empattement, 140 mm de large sur 146 de long, 43 mm de hauteur. On a des petits moteurs 1103 en 10500 kV, donc des moteurs bien réactifs pour du 2S avec des hélices de bonne taille. Donc la batterie et l'IHV, deux petites pattes ici. Le BT03 va venir se connecter ici, tout simplement. Donc, on appuie et on pousse. Tac, on est connecté. Le matériau, c'est du PA, donc résine et nylon, rigide, mais qui encaisse bien les chocs. Les deux LED qui vous indiquent le taux de batterie. Vous pouvez également en faire des LED clignotantes dans les menus. En dessous, bien caché, la carte de vol et le système vidéo ArtLink, le HD P1. La petite connectique ici pour se relier sur Beta FPV Configurator. Et on a les capteurs également avec le baromètre pour l'altitude et le positionnement. On a un capteur CMOS en 1 sur 2,9 pouces. On a un champ de vision de 170 degrés en 16 neuvième et on va pouvoir mettre en 4 tiers beaucoup moins large si on veut dans l'écran. Et on va avoir un réglage de 10 à 30 degrés. Donc caméra bien protégée, il n'y a rien qui dépasse. Donc mise en route du drone, j'appuie et je maintiens. Et le drone se met en route. Bien sûr, on le pose à plat. Là, il clignote rapidement, donc il fait sa calibration. Il est calibré et donc prêt à décoller. Tout de suite, je peux armer. Et on est prêt à voler. Pour vous montrer plus facilement, je vais déscratcher la mousse. Donc tout en bas, c'est l'OSD du masque avec différentes informations, bien sûr, sur le taux de batterie, la réception, on a même la distance. Et sur les côtés ici, vous avez l'OSD du drone. Donc 8,46 V, c'est le taux de batterie, le temps de vol ici à l'armement. Et sur la droite, vous avez le mode de vol. Donc là, on est en normal et en vitesse lente. Je rentre dans les menus en cliquant sur le joystick, ici. 3 canaux pour le mode numérique. On va pouvoir passer en mode race si on veut avoir plus de canaux que ça, si on vole à 4 ou 5. Ici, pas mal de réglages pour le display, menu pour les enregistrements. Le menu device, ici, avec encore pas mal de petits réglages. On va pouvoir régler la puissance, les bitrates, l'alarme. Bref, vous allez pouvoir régler pas mal de petites choses. Le buzzer, c'est le buzzer du masque, simplement. On descend sur caméra, réglage de sharpness, de contraste, etc., etc. C'est ici qu'on peut passer en mode 4 tiers si on préfère. Je valide. Hop, et voilà, on passe en mode 4 tiers, donc ça réduit simplement l'écran. Et comme d'habitude, on peut toujours rentrer dans le menu OSD de l'appareil en faisant gauche et haut. Donc c'est ici qu'on va pouvoir éteindre les LED inhérents à la batterie. On aura des LED de couleur tout simplement. Et maintenant, au lieu d'avoir les LED de batterie, quand je le mets en route, je vais avoir des LED de couleur qui vont changer tout simplement. Je vous ai pas montré les options, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Hein. Calibration pro, voilà, je touche pas à tout ça. Je sauve et je sors. Ça va saccader un petit peu puisque l'appareil se met automatiquement en mode basse puissance pour éviter les surchauffes. Alors petite info, si vous avez le throttle qui est activé ici, vous ne pouvez pas mettre en route et vous avez l'indication throttle height sur l'écran. Donc pensez bien à descendre le throttle avant d'activer. Et là, comme vous pouvez le voir ici, on n'a plus du tout de saccade. C'est beaucoup plus fluide puisque là, on n'est plus en basse puissance. Donc BT03, je vous l'ai dit, facile à connecter, on ne peut pas se tromper. Et là, il ne se passe rien car il faut mettre en route la batterie. Donc hop, un clic et un maintien. Et donc là, on va automatiquement avoir le testeur. Première cellule 433, deuxième cellule 433. Donc là, ça fait office de testeur. Maintenant, je vais le relier à un USB-C. Et une fois chargé, on passera automatiquement en
Menu déroulant, voilà, elle est pleine puisque vous l'avez vu, elle était déjà chargée. Pratique et bien pensée. Il vaut 308 € le tout. C'est son premier gros avantage. Il n'y a rien à racheter derrière. Ah si, peut-être un petit truc, on en reparlera en fin de vidéo. Mais bon, le VR04, la Light Radio 4 SE et ce petit Aquila des familles. Franchement, bien fini, résistant, j'ai pris quelques chocs, mais on sent dans la conception que c'est fait pour encaisser des chocs. Donc parfait pour les débutants. On a même l'orientation de la caméra. On va pouvoir commencer tout doucement. Et vous savez que l'orientation de la caméra y fait pour beaucoup en matière de vitesse. Les débutants vont pouvoir régler la caméra hop, droite comme ça, de façon à ce que le drone ne prenne pas trop de vitesse tout simplement et qu'on voit bien ce qu'il y a devant soi. Plus on va remonter la caméra, ici, plus on va la mettre vers le haut, plus il faudra pencher le drone pour voir ce qu'il y a en face de soi. Et automatiquement, c'est ce qui fait gagner en vitesse. Donc, pour les débutants, indispensable d'avoir cette caméra réglable. Il propose 3 modes de vol. Ça, c'est le top aussi. Un premier mode de vol où on va être complètement assisté. Ça veut dire que vous aurez le maintien d'altitude et le maintien de la position. C'est vraiment l'idéal pour débuter. Dans ces cas-là, on aura un throttle qui ne va pas répondre hop tout de suite. Il faudra vraiment le mettre vers le haut pour que l'appareil commence à monter. Et ensuite, dès que vous avez atteint l'altitude qui vous convient, vous remettez le stick au milieu tout simplement. Et là, il va maintenir l'altitude et avec le positionnement optique, il va rester en place. Ça fonctionne de environ 35-40 cm jusqu'à 3 mètres de haut. Donc, pas fait pour l'extérieur, bien sûr, pas fait pour le vol accro, ça ne fonctionne qu'en mode assisté. Donc, c'est vraiment le premier mode. 3 vitesses différentes, que ce soit en mode assisté, en mode normal ou en mode accro, d'avoir les 3 vitesses de réactivité. Vous savez que la vitesse, ça n'influe pas sur la puissance du drone, ça influe simplement sur les angles qu'on va pouvoir mettre au drone. Et comme je vous l'ai expliqué avec la caméra, plus on met d'angles, plus il faut aller vite pour maintenir la trajectoire, vous vous en doutez. On a parlé du mode assisté, on a aussi le mode normal, le mode stabilisé qu'on va voir tout de suite en vol à vue. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour commencer. Et donc le mode stabilisé de base, dès que vous lâchez la direction, le drone se remet droit automatiquement, mais par contre il continue à drifter. Là on n'a plus le positionnement optique ni le maintien d'altitude, il va falloir gérer le stick des gaz pour maintenir l'altitude. Donc ça, c'est le niveau 2 pour pouvoir le prendre en main gentiment. Là, je vous conseille d'aller un peu plus en extérieur, même si on peut tout à fait le faire en intérieur, surtout en vitesse lente. Et ensuite, on a le niveau 3, le mode accro. Et là, bienvenue dans le monde du FPV. Je vous conseille peut-être de faire un petit peu de simulateur. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir connecter cette manette directement à un PC pour pouvoir voler sur n'importe quel simulateur et vous entraîner avant d'emmener le drone à la bataille. Donc, réception numérique très propre dans les lunettes. On n'a plus les grésillements avant de perdre la réception. Mais l'autre avantage, c'est qu'on a tout de suite une très bonne réception, que ce soit en indoor ou en extérieur. C'est un tout nouveau système que nous propose Beta FPV, c'est le système ArtLink. Et l'avantage de ce système ArtLink, c'est que c'est un système open source, ouvert. On va pouvoir le retrouver sur différents appareils, de différents systèmes. Le système ArtLink tout simple, c'est-à-dire la caméra plus l'émetteur, vaut une trentaine d'euros, je crois, directement chez Beta FPV. Par contre, pour l'instant, il n'y a que ce masque qui permettra de fonctionner avec le HD P1. Ça veut dire qu'il va y avoir du P2, du P3, bref, jusqu'à 400 mètres de portée. Maintenant, avec ce genre de drone, je vous conseille pas d'aller à 400 mètres. C'est pas son intérêt principal. Son intérêt, c'est de faire des vols en indoor, de faire des vols dans des endroits un petit peu exigus. Et si vous allez en extérieur, restez à proximité, restez dans les 50 mètres, 100 mètres maximum. Ça reste un petit drone et vous allez voir pourquoi je ne conseille pas d'aller trop loin. On en reparlera en fin de vidéo. Tout de suite, avant d'aller un peu plus loin, on va se faire un petit vol à vue, un petit vol en indoor, et on finira par aller en extérieur, bien sûr. Donc c'est parti pour les tests et on se retrouve juste après. Donc en premier, toujours la radiocommande, et ensuite le drone. Voilà. Donc là, on n'y touche pas pendant 2-3 secondes le temps qu'il s'initialise. Voilà, ça clignote rapidement. Et là, il est prêt, il est calibré. Donc, on va simplement mettre en route ici avec ce switch, et ensuite on va monter les gaz jusqu'à atteindre la moitié et vous allez voir, arrivé à la moitié, on peut stabiliser l'engin. C'est parti, mise en route. Je monte les gaz. Hop. Et voyez, là, il s'arrête. Je continue à monter.
hop, et je redescends à environ la moitié pour qu'il se stabilise. Et là, il est complètement stabilisé. Et avec les capteurs, vous voyez, si j'approche la main, il va automatiquement monter. Je redescends pour qu'on l'ait ici. Vous voyez. Donc là, on est en vitesse lente et en mode ultra assisté. Ça veut dire que si je le déplace et que je lâche le stick, il s'arrête automatiquement. On va redescendre un peu. J'approche de vous, ici. Voilà. On va lancer une rotation. Donc vous voyez, il est vraiment stable. Hein. Là, je peux poser la radiocommande. Je ne fais plus aucune action sur le drone et il attend les ordres tout simplement. Donc je lance une rotation. Là par contre, ça risque de bouger un petit peu. Voilà, hop, il s'est déplacé un petit peu, mais il reste plus ou moins en position. Et là, il récupère sa position par rapport à ce qu'il voit au sol. Donc là, je suis en vitesse lente. Je vais passer en vitesse rapide. Hop, vitesse max. Vous voyez, on a beaucoup plus de vitesse et d'inertie, mais dès que je lâche, encore une fois, il se stabilise et il se positionne. Donc on va pouvoir évoluer comme ça. Je me pose pour changer de mode, je baisse et je coupe les gaz. Donc on est en vitesse rapide, je vais passer maintenant en mode 2, le mode stabilisé de base, ce qu'on appelle nous le mode angle, tout bêtement. Donc je mets en route, je vais peut-être mettre en vitesse lente pour débuter, je mets en route et je décolle. Vous voyez là ? C'est plus du tout le même mode, donc là, je vais devoir maintenir mon altitude. Voilà. Et là, on est en vitesse lente, donc on n'a plus de positionnement. Il est sans arrêt en train de bouger, c'est à moi de le gérer, mais j'ai beaucoup plus d'incidence sur les sticks. Je passe en vitesse rapide, tac, et vous voyez, l'incidence qu'on a sur le drone, c'est beaucoup plus nerveux. Et au niveau de la pêche, on arrive bien à le récupérer. Hein. Donc là, pour le mode stabilisé, tout simplement. Allez, dans un tout petit peu. Oh Alors, je le pose. Parce qu'on ne peut pas repasser en mode, on ne peut pas changer de mode de vol pendant qu'on est en train de voler. Il faut absolument le poser. Alors, on est parti. Et là, ça saccade énormément parce que je suis en mode basse puissance. Regardez ce petit décollage. Hop, et je stabilise. Voilà. Je peux lâcher le stick, comme vous pouvez le voir. Ça ne bouge plus. Hop, on va se diriger par là. Et on va aller faire une petite balade, regardez. J'aurais pu fermer la porte de l'armoire quand même. Hein. C'est vraiment super précis. Salut gros, comment que c'est? Hop. Donc le fait d'avoir le positionnement, c'est vraiment super pratique pour un débutant. À tout moment, je lâche les commandes et le drone attend tout simplement que je lui dise quoi faire. Donc là on arrive, on est pratiquement en mode prise de vue. C'est un peu comme si on avait un stabilisateur. Là, il y a le feu au lac. Gaffe, gars. Donc voilà, on est vraiment hyper stabilisé. C'est super simple. Le pilotage est vraiment très très smooth, très très doux. Hop, ma petite collection de Grouty. Salut Groot. Et ouais, je suis un grand enfant, vous le savez. Super précis. Là, pour de la balade, c'est vraiment l'idéal hein, pour un débutant. J'espère que vous aurez des images aussi belles. Parce que je me suis rendu compte que dans le DVR, c'était pas aussi joli que ce qu'on voit réellement. Hop, là, je perds de l'altitude, je descends le stick. Hop, je stabilise et je peux tenter mon premier passage. Voilà. Donc, on peut vraiment commencer à faire des petites choses super intéressantes. Hop, là, je panique un peu, je lâche. Tout simplement, et il se stabilise encore une fois. C'est vraiment l'intérêt. Là, je traverse plusieurs murs et j'ai vraiment une bonne qualité d'image. Hop, là, je descends, toc, et je désarme. Maintenant, je vais passer au deuxième mode, le mode stabilisé. Donc, appelez là le mode sport. Alors maintenant, c'est plus la même chose. Là, je n'ai plus le maintien d'altitude, donc c'est vraiment, je joue avec le throttle pour pouvoir maintenir l'altitude. On est toujours en vitesse lente.
Donc on n'aura pas une grosse réactivité. Mais, vous voyez, si je pousse vers l'avant, donc là je vais le ramener pour augmenter l'angle de la caméra. Et voilà, on est en mode stabilisé. Donc là, c'est le mode de FPV Royal pour l'indoor. Hop là, j'ai voulu tenter un truc là. Et j'ai raté mon coup. On va passer en vitesse haute. Hop, voilà, là je suis en fast. Donc là, je suis beaucoup plus réactif. Et sur le throttle, vous avez vu, hein, en 2S, ça envoie quand même pas mal pour le poids et la taille de l'engin. Bon, je vous avoue que j'ai perdu un petit peu l'habitude, hein. Surtout en indoor, c'est pas le plus simple. Mais il est vraiment super maniable, hein. Vous voyez la qualité des images. C'est honnêtement très très propre. Ouais, j'ai plus les automatismes, hein, que j'avais. C'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, mais on perd l'habitude un petit peu, hein. Bon, vous le savez, c'est pas très grand chez moi, hein, mais on peut vraiment s'amuser. Vraiment très maniable. Et moi, je suis bluffé par la qualité des images, hein. Par rapport à de l'analogique, c'est vraiment énorme. On peut vraiment régler sa vitesse, sa hauteur, sans problème. On a des petits moteurs bien péchus, pas facile. Mais oui, on peut gérer. Alors, vous voyez, ça fait un petit moment, hein. Là, il m'indique low voltage dès que je remets un petit peu de gaz. Et ça fait un petit moment qu'on vole, hein. C'est la même batterie qu'on a utilisée depuis le début. Allez, on va pouvoir rentrer et se poser tranquillement. Là, eh ben ma foi, c'était plutôt pas mal. Allez, on arrive sur le terrain. Tac, petit chargeur de batterie directement dans la sacoche. Et c'est vraiment ça le gros avantage, c'est qu'on a tout sous la main. J'ai installé mon petit beacon au cas où je passe en mode accro. Je pense à allumer mon beacon. Bip bip, nous sommes prêts, allons-y. Je place bien mes antennes vers le haut. Allez, c'est parti, bon vol les amis. 8,46, la batterie n'est pas tout à fait chargée à fond. Let's go. Allez, on est parti. On a un petit rayon de soleil, profitons-en. Ouais, on peut vraiment maintenir facilement l'altitude. On maintient bien à basse altitude. Les images sont superbes dans le masque. Donc bonne réception en 200 mW. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous conseille de rester dans les parages. Vous éloignez pas trop, mais on va pouvoir tester quand même un petit peu. Ah, là, j'ai fait un bon petit bout de route. Il y a les arbres entre nous. Et vous voyez, ma réception est toujours bonne. Alors quand vous vous éloignez comme ça, je vous conseille de rester sur un chemin. Comme ça, vous savez où vous êtes en cas de désarmement. Voilà, là on a fait pratiquement... on a fait plus de 200 mètres en tout. Allez, on revient. On suit le petit chemin. Ah, c'est magnifique. Excellent. Le premier petit roll.
Hop là, je coupe tout. Ah, j'ai encore l'image. Le voilà. Ah, c'est bien, même en cas de galère, en cas de crash, les hélices sont bien protégées. Allez, on va pouvoir passer au-dessus. Ah, c'est beau gosse, ça. Ah, on a suffisamment de pêche pour récupérer, c'est pas mal. Ah, il y a de quoi s'amuser quand même, hein. Allez, on a réussi une petite projection. J'aurais dû m'entraîner, hein. J'ai vraiment perdu l'habitude, hein. Mais je peux vous assurer que c'est super fluide. La radio se prend super bien en main, hein. Façon manette de jeu un petit peu. Et voyez la qualité des images, hein. On a quand même quelque chose de très très propre. Waouh, waouh, waouh! Eh ouais, il y a moyen, hein. Il y a moyen de repousser, de récupérer. Ah, en même temps, je ne veux pas prendre trop de risques. Sachant que je vous l'offre, j'ai pas envie de l'éclater, t'as vu? Alors, en tout cas, on peut vraiment y aller avec fluidité. Bon, je fais pas beaucoup de figures histoire de conserver de l'autonomie. Là, si je vais, là, je suis derrière, c'est derrière moi. J'ai toujours bien la réception. Ah, c'est vraiment l'avantage, hein, par rapport à l'analogique. C'est qu'on n'a pas de grésillement. La réception est excellente sur ce petit masque. Je suis à 4 minutes 30 pratiquement de vol là. En accro, c'est pas mal, hein. Là, je pense que si je mets un petit coup de gaz, il m'annonce low voltage. Alors un low voltage sur un coup de gaz, c'est pas grave, hein. C'est si vous le voyez qui s'affiche alors que vous êtes en petit vol normal, c'est là qu'il faut se poser rapidement. Je vous rappelle qu'en LIHV, hein, c'est pas 4 volts 2, c'est 4 volts 35 par cellule. Ah, et vous voyez là, je commence à avoir le low voltage qui s'affiche. Donc automatiquement, je réduis les gaz, je reste à portée. Hop, low voltage, 7 volts 17. On va pas tarder à se poser. En tout cas, super satisfait de ce petit engin. Honnêtement. Allez, on approche tranquillement. On baisse la manette des gaz. Et on coupe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt correct, hein, quand même. C'est vraiment très très sympa. Alors, selon moi, 4 points d'amélioration quand même sur ce drone pour le prochain modèle. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir un petit freeze après un choc, tout simplement, un freeze de l'image dans le masque. Donc, il faut redémarrer le drone pour récupérer l'image. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut à corriger. Deuxième défaut que j'ai trouvé, il n'y a pas de buzzer sur ce drone si jamais vous le perdez dans l'herbe, etc. Ils auraient pu utiliser un de ces switches provisoire pour pouvoir activer un buzzer tout simplement et ça aurait été bien plus pratique. Donc on peut résoudre le problème avec un petit beacon, hein, vous savez les petits beacons de chez V-Fly, là vous connaissez ce petit principe là. C'est complètement autonome, ça fait 7-8 grammes.
Donc ça peut s'ajouter dessus, mais ça aurait été bien d'utiliser un des deux switches provisoires pour pouvoir activer un buzzer. Un autre petit point d'amélioration selon moi, ça serait d'avoir un switch, une sorte de bouton panique, hein, comme sur le DJI par exemple. Donc voilà, un bouton, on appuie dessus parce qu'on est perdu, on sait pas trop, et hop, le drone se stabilise et il attend les ordres. Mais ouais, voilà, on peut pas changer. Alors c'est bien de pas pouvoir changer de mode en cours de vol parce que ça évite les fausses manipulations. Maintenant, ça aurait été bien de pouvoir repasser du mode accro, tac, au mode stabilisé ou au mode assisté. Donc pour moi, petit point d'amélioration quand même, on est coincé quand on est dans un mode. Et dernier petit point d'amélioration, vous l'aurez vu dans le DVR, on enregistre, c'est du HD, hein, c'est le principe par rapport à l'analogique. On n'a pas toutes les infos qu'on a dans l'écran, hein. Vous avez vu quand je vous ai montré le masque de près, on a bien les infos, hein, du drone, l'OSD, etc. Mais l'enregistrement, lui, du DVR, non. Vous avez un fichier SRT qui est téléchargé en même temps que la vidéo, et comme ça, quand vous lisez dans VLC, vous pouvez avoir toutes les informations, le temps de vol, la batterie, etc., etc., mais vous n'avez pas l'affichage que vous avez pendant que vous volez. Et donc ça, pour moi, c'est un petit défaut. On peut choisir avec ou sans, et après, quand vous lisez avec VLC, par exemple, vous pouvez activer, désactiver les sous-titres pour activer ou désactiver justement cette bande d'OSD qui se met en bas, mais on n'a pas l'OSD du masque dans le DVR. Donc ça, c'est un choix, mais ça reste des points d'amélioration selon moi. Honnêtement, pour 300 €, on a vraiment un ensemble super complet, un système open source, un système ouvert, donc on sait qu'on va pas avoir que ce drone-là et qu'on a investi juste ça ad vitam aeternam. Non, on va pouvoir réutiliser la radiocommande. Elle est en ELRS 2.4, donc après vous pouvez utiliser tous vos drones en ELRS, hein, c'est le protocole par excellence. Entre 5 et 10 minutes de vol, selon si vous volez tout doucement ou si vous faites un petit peu le fifou. Des batteries intelligentes avec le petit LED à l'arrière, si vous oubliez de l'éteindre, elle s'éteint toute seule. Je trouve que c'est vraiment très bien étudié pour les débutants. Voilà, on se prend pas la tête. Ouais, petite info, si vous allez sur Beta FPV Configurator, vous allez pouvoir régler, alors vous verrez qu'il y a les 10 canaux qui sont disponibles, hein, celui-ci fonctionne. Malheureusement, sur le drone, on a un récepteur que de 8 canaux. Donc, vous ne pourrez pas lui changer, lui attribuer un buzzer ou autre. Il n'y a pas d'autres canaux disponibles sur le drone, malheureusement. Mais par la suite, si vous voulez aller sur Beta FPV Configurator, avec le petit câble adaptateur fourni qui va sur le drone, vous pourrez modifier quelques trucs de l'expo, etc., etc. Maintenant, aucun intérêt pour les débutants, c'est clair. Donc, si j'étais débutant, ouais, j'investirais, si j'avais les moyens, si j'avais 300 € à investir dans un pack numérique complet pour débuter, oui, c'est sur celui-ci que j'irais sans aucun problème. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce Aquila 20 HD. Merci à Beta FPV de m'avoir fait confiance, mais là franchement, pas de soucis, pas de galère. J'ai fait quelques lipos, quelques batteries et pour l'instant, aucun souci avec ce petit engin. Je me suis amusé autant en intérieur qu'en extérieur. Même si c'est pas le meilleur pour l'accro, ça suffit largement pour s'y mettre et pour évoluer un petit peu avant de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc vous avez mon avis, maintenant faites-vous votre propre avis bien sûr, laissez-moi des questions dans les commentaires si vous en avez, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. On se retrouve tout de suite avec le tirage du concours pour savoir qui a gagné ce petit pack complet sponsorisé par le Tastek, t'as vu? Allez, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Alors on se retrouve pour savoir qui va gagner le fameux kit Aquila 20 HD de chez Beta FPV. Donc sans plus attendre, hein, vous savez comment ça se passe. Donc je vais prendre le lien de la vidéo. Tac, il y a eu quand même 306 commentaires. Merci beaucoup pour toutes vos participations. Habituellement, on va sur YouTube Random Command Picker, mais malheureusement, comme c'est la version gratuite que j'ai, c'est maximum 200 participations. Donc, je vais aller sur tirage au sort, wasque.co machin. Pareil, c'est le même système. Donc, on va coller la vidéo ici. J'analyse. Voilà, définir les conditions du concours, un nombre de gagnants 1, et donc c'est parti, trouver les gagnants. Je déroule,
Donc c'est bien la bonne vidéo. Et gagnante, Mathieu Demunk, 76-68. Oh, j'ai pas le commentaire ici, c'est nul. Donc Mathieu Demunk, Mathieu, tu as gagné le petit pack FPV Aquila 20. J'espère que ça te fait plaisir. Donc laisse-moi un commentaire, bien sûr, sous cette vidéo pour me dire je suis content, j'ai gagné tout ça. Et envoie-moi un email en même temps à taskiller85@gmail.com au cas où je ne verrai pas ton commentaire. Donc voilà, premier gagnant de l'année. Et on se retrouve bien sûr pour un prochain concours très rapidement. Allez, bye!